Coucou tout le monde. Alors, si vous n'étiez pas avec moi juste là il y a 5 secondes dans la vidéo précédente, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je gomme mes deux petits trucs. Alors là où j'ai collé, c'est marrant, mais ça aurait tendance à essayer de s'abîmer. Ah non, ok, d'accord, je croyais que ça se décollait, mais non. En fait, c'est parce qu'il y a une surépaisseur, tout simplement, donc c'est rien d'inquiétant, c'est normal. Je me suis affolée pour rien. Là, vous allez prendre vos pages, je cherche de quel côté, parce que comme mon massicot coupe mal, j'ai toujours un côté qui est un peu pelucheux. Vous allez coller vos pages. Alors, rappel important, on ne colle pas les pages jusqu'au fond, sinon elles restent droites là, comme ça, au garde à vous, raide comme la justice, voilà. Non, on veut pouvoir tourner les pages, on veut de la souplesse. Voilà, vous mettez de la colle. Vous mettez votre page. Pour l'instant, vous la mettez jusqu'au fond. Vous la centrez un peu parce que comme j'ai mis 2 mm là de plus en hauteur, ben, vous répartissez 1 mm de chaque côté. Ok? Et à ce moment-là, vous la penchez. Et quand vous la penchez, suivant l'épaisseur de votre papier, obligatoirement, elle se décolle un peu du bord. Là, elle s'éloigne un peu du bord. C'est normal. Là, vous vérifiez que vous êtes droit. Alors, je vais peut-être pas répartir mes 2 mm parce que je trouve que ma reliure est plus en haut qu'en bas. Donc, je vais utiliser mes 2 mm pour les mettre en bas. Et là, vous pouvez enfin coller. À la limite, là, vous avez un tuto de base avec le précédent et celui-là. Ça vous fait un tuto de base pour un mini-album. Hein. Voilà. Une fois que ça a bien collé, vous penchez de l'autre sens et vous faites coller bien comme il faut de l'autre côté. Voyez, et vous voyez, on n'est pas là, on n'est peut-être pas tout à fait à 1 mm, mais il y a plus d'un demi-millimètre de décalage. Voilà. En voilà une. Et vous faites la suivante. Alors, où est mon côté un peu pelucheux? Bah, une bonne question. Finalement, il a coupé pas trop mal ma vieille lame fatiguée. Voilà. Vous la mettez au début au fond, après vous la couchez et vous venez vérifier ici que vos deux pages soient bien parfaitement alignées. Et la deuxième, normalement, se décale encore un peu plus du pli. Mais c'est normal, sinon elle ne se pliera pas plus tard. Alors c'est pour cette raison-là, le décalage, que normalement, il faudrait faire la reliure accordéon de la même couleur, avec le même papier que les pages de base. Voilà, mais une reliure accordéon avec ce papier-là, j'en ai déjà fait et j'ai pas aimé du tout. Et puis de toute façon, j'en ai très peu de feuilles marron, donc je voulais pas tomber en panne. Voilà, là je vérifie que mes pages sont bien alignées aussi, parfait. Et je fais bien coller. Voilà. Et tant qu'on y est, allez, je vous fais la troisième. Non, je vais vous la faire hors cam, ça va bien. Là, vous en avez vu assez. La troisième, en fait, elle sera à peu près décalée comme la première. Hein. Voilà, puisque je vais la coller d'abord de ce côté-là, après de ce côté-là, donc il n'y a pas de souci. À tout de suite.
Alors, les pages sont collées. Maintenant, on va prendre les 3 chutes un peu grandes qui viennent de la fabrication des pages là. Hein. Vous savez que j'aime bien utiliser autant que possible les chutes. Donc, on va y aller. Ici, hop, hop, hop. Celle-là, on va la coller tout simplement. Et après, je vais réfléchir pour la deuxième. Parce que je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire. Voilà. Et vous la mettez, alors, pas à ras du creux, hein. Vous gardez 2-3 mm. Et en haut, vous centrez. Voilà. Et ici, on fera une pochette. Mais je ne sais pas encore de quelle taille sera la pochette, donc on attend un petit peu. Aussi, une autre chose avant d'oublier, parce que sinon je sens que je vais oublier. Là, vous marquez ruban. Voilà. Sinon, ma spécialité, c'est d'oublier. Comme ça, je n'oublierai pas. Pour la couverture, je vous ai dit que j'allais être obligée de reprendre donc 2 feuilles de plus. Ce qui fait que là, j'aurai une chute. Il se peut que je fasse ma pochette là, avec cette chute-là. Hein. Donc, on attend un peu. C'est le seul endroit où on va un peu couper, c'est pour faire la couverture. Vous faites la même chose de ce côté-là. Alors, je vais l'inverser. Je vais la coller là. Et l'autre côté, j'attends l'inspiration. En fait, j'attends surtout de voir ce qui me reste comme chute de papier. Voilà. Alors, toujours centré en haut, en bas. Et ici, pas complètement à ras. Ce qui fait que, quelle que soit la taille là de notre pochette, à moins de soulever beaucoup, on ne voit pas le fond là. Si vous avez une petite chute de papier ivoire, éventuellement, vous pouvez le mettre avant. Mais franchement, il faudrait vraiment soulever beaucoup la pochette pour voir ce qu'il y a derrière. Et puis de toute façon, ici, si on veut, on pourra mettre une chute de papier marron, là. Et après, faire notre pochette. Voilà, donc on n'est pas perdu. Très bien. Maintenant, la base des pages. Alors, la base des pages, c'est suivant votre papier. Alors là, moi, j'ai pas tellement de problème avec ce papier. Il n'y a pas de motif qui soit plus à droite, plus à gauche. Mais on va imaginer que vous ayez pris un autre papier. Si, là, par exemple, la biche. Ah, quoique, il y a le renard aussi. Je vais essayer de trouver de quel côté vont mieux mes 16 cm pour essayer de ne pas plier un animal au milieu. Alors, je regarde ici, si je plie à 16 cm, je plie un petit peu la queue du renard, qui est en soi pas très grave. Alors que là, si je plie à 16 cm, je suis au milieu du Bambi. Et ça me plaît pas d'être au milieu du Bambi. Donc, je vais plutôt plier la queue du renard. Voilà, vous pliez à 16. Ici, vu le papier que j'ai, il faut que je coupe à 20,4. Voilà. Hop. Donc, celle-là, vu qu'elle est pliée de ce côté-là, ça sera une page de gauche. Ok. Et elle va tout simplement être collée ici, comme ça.
Voilà. Là, vous vous mettez à ras du marron. Vous n'allez pas plus loin que le marron, hein. Voilà, vous mettez à ras du marron. Là, vous vérifiez que vous êtes vraiment bien aligné. Voilà, il ne faut pas les coller un peu comme ça ou un peu comme ça, hein. Vous alignez bien ici et là. Et vous la collez tout simplement. Voilà, donc là, on ne met aucune photo. Là, on a un emplacement pour une photo 10-15. Si vraiment on veut, on peut mettre la photo 10-15 dans l'autre sens et à ce moment-là, on cache un petit bout de queue de renard, ce qui est quand même pas non plus une catastrophe, hein. Voilà. Je me mets à ras du marron. Et ici, je vérifie que je suis bien droite et je peux faire coller. Oh, je me suis un peu décalée là. Ici, recule-toi. Voilà. Et voilà, comme ça, je profite du papier entier et j'ai quand même une photo sur la page. C'est pas énorme, mais il y a quand même une photo. Et puis, il y aura des photos dans les inserts. Et puis, ben là, du coup. Ah, j'aurais pas dû coller ça comme ça. Mince, je voulais vous montrer une autre. Si vous ne l'avez pas encore collée, celle-là, vous ne la collez pas. Hein, la marron. Puisque je voulais vous montrer une autre façon de faire la... Il m'en reste une, heureusement. On est bon, il m'en reste une. Je voulais vous montrer une autre façon de faire la... Je vais retrouver le nom un jour. La cascade. Voilà. Donc, vous prenez la suivante. Alors, vous cherchez toujours s'il y en a qui nécessitent d'être pliés à droite, à gauche. Et vous faites attention d'en avoir le même nombre de droite et le même nombre de gauche. Alors, je vais vous montrer une page de droite. On va faire de la politique. Alors maintenant, vous avez les pages de droite et les pages de gauche. Donc là, vous coupez à 20,4. Voilà. Et ici, si je plie à 16, j'ai une page de gauche. Si je tourne et que je plie à 16, j'ai une page de droite. Donc je la mets la tête en bas et je plie à 16. Et vous êtes d'accord que celle-là, elle est un peu répétitive, donc on s'en fiche qu'elle soit à droite ou à gauche, quoi. Voilà. Mais à vous de choisir à chaque fois si vous voulez que ce soit une page de droite ou une page de gauche. C'est vous qui votez. Et après, vous pouvez faire aussi attention à ce que les papiers, là, les couleurs, les mélanges de couleurs vous plaisent. Par exemple, j'éviterai de mettre la rose en face de la bleue. Je trouve pas ça super gai, enfin super heureux. Donc, je vais mettre celle-là en face de la rose. Je vais mettre celle-là qui a un ton légèrement bleuté, là, un vert un peu bleuté ici. Ces deux-là ici et celle-là ici. Voilà. Et donc là, il n'y a plus qu'à la coller. Alors, je ne sais pas si je vais mettre là, j'ai déjà mis beaucoup d'animaux. Donc, je vais peut-être mettre ces deux-là ici. Là. Ah, mais là, j'ai encore beaucoup d'animaux. De toute façon, il n'y a que des animaux de partout. Donc, oui. Voilà, donc ça revient au même. Hein. Je vais mettre ces deux-là ensemble. Donc, elles seront comme ça et comme ça. Voilà. Hein. Et ici, je vais mettre celle-là là et celle-là là. Bon, celle-là, elle est valable des deux côtés. Je pourrais la tourner aussi comme ça, si je voulais.
Mais je préfère mettre ma photo ici. Celle-là, c'en est peut-être une où je mettrai quand même une photo. Peut-être, c'est possible. Après, sur les autres, non. Celle-là, par exemple, j'ai envie de mettre deux photos, ni d'un côté, ni de l'autre. Franchement, les deux côtés sont super jolis. J'ai pas envie de mettre de photos, quoi. Tant mieux, elle est à la fin. Comme là, il y aura une pochette avec plein de photos, ça ira très bien. Voilà. Donc, vous avez compris le principe. Vous en collez une à droite, une à gauche, une à droite. Et vous faites ça sur toutes les pages. Et après, on se retrouve pour faire la suite de la couverture. Et on aura presque fini. Hein. Voilà. Est-ce qu'on va se tenter de lui faire un bijou d'album à celui-là? J'ai toujours pas trop rangé les perles. Elles sont rangées, mais elles sont très proches de moi. Elles sont pas au fond du tiroir. Donc, il se pourrait qu'on fasse un bijou d'album. Voilà, voilà. J'ai besoin d'une pause. Aïe. Je vous laisse. Ah, on n'est qu'à 16 minutes de vidéo. C'est pas sérieux. Je mets sur pause et je reviens. Me revoilà. Donc, dans le papier marron, il va vous falloir deux morceaux. Pardon, c'est pas ça. C'est ça. Ça, c'est les chutes. Deux morceaux de 16,5 par 21. Ok, pour faire la couverture. Et ici, on a 16,5, donc on va couper à 16. Déjà, je vais enlever le sommet. Et là, je coupe à 16. Alors, c'est pareil, il faut que je réfléchisse. Couper, encore une fois, je crois que la queue, là, du renard, ce renard-là serait entier, c'est pas mal. Allez, on va couper comme ça. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et puis surtout, au pire, je peux me servir de ce côté-là. Donc, ça va être l'avant de la couverture. Il va falloir que je me trouve un ruban. J'ai un beau ruban vert qui va faire impeccable. Voilà. J'ai fait une couverture très simple. Hein. Si vous avez du temps, ça pourrait être sympa. Ici, au lieu de mettre ce papier-là, vous mettez un papier un peu comme ça, par exemple, celui-là. Et là, vous découpez tous les animaux, vous découpez les feuillages et tout, et vous vous faites un décor un peu en 3D avec des mousses, voilà. Avec les petites mousses, les petits carrés de mousse autocollants. Voilà. Pour l'arrière, je veux celui-ci. Alors, 20,4. Et là, 16. Voilà. Et vous gardez ça pour faire la tranche. Alors, je ne sais pas encore quel côté je vais utiliser. Je vais voir. Et voilà l'arrière de la couverture. Ok, mais je ne colle pas tout de suite. Il faut que j'aille chercher mes rubans. La tranche, du coup, il se pourrait très bien que je mette celui-là. Avec ici, hop, 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 un petit coup de marron dessous. Ça serait pas mal. Voilà, ça c'est fait. On a tout. Et du coup, j'ai pas collé à l'intérieur. Hein. Je vais peut-être m'enlever tout ça parce qu'alors, ça bouge dans tous les sens. Et du coup, avec ce morceau-là qui me reste, je vais faire ici ma pochette. Donc du coup, le morceau étant court, ça me va très bien ce que je voulais faire. Ouais, allez, ça va aller. Donc, je reviens dès que j'ai collé ça parce que pour l'instant, ça me gêne plus qu'autre chose. Je vais chercher mon ruban, je colle un peu tout ça et je reviens. À tout de suite. J'ai un souci. C'est que j'ai deux rubans qui iraient trop bien. Et du coup, j'ai pas envie de choisir. Donc, je vais mettre les deux, tout bêtement. Allez, je vous montre. Un petit coup de double face ici. Vous repérez le milieu.
Viens toi, dans le bon sens. Non, 10,75. Vous écrivez pas trop près du bord, comme ça vous n'êtes pas obligé de gommer. Un jour, il faudra que je m'achète une règle à patchwork. Parce que ça évite de faire le calcul du milieu. Bon, ça va. Je compte encore à peu près comme il faut de tête pour diviser des centimètres. Ça va encore à peu près. Vous mettez un bout de double face sur votre marque. Oh, mais qu'est-ce que j'ai à le couper autant de travers? C'est pas possible. Voilà. Du coup, j'ai pas ancré. Eh ben, j'ancrerai pas. Voilà. Donc ça, c'est du ruban de bonne qualité. Hein, c'est du ruban recto verso. C'est-à-dire qu'il est aussi beau à l'endroit. Ça s'appelle pas recto verso, ça s'appelle double. Voilà. Ça veut dire qu'il est aussi beau à l'endroit qu'à l'envers. Je vais prendre à peu près 25 cm. Donc pour chaque côté. Donc il me le faut en double. Hop. Voilà. Un petit coup de briquet. Et puis, il se recroqueville pas quand on le passe au briquet. J'en ai un autre, on dirait du plastique. Ils font. C'est une pure catastrophe. Et là, je recommence à peu près 25 x 2. Avant, j'étais très économe sur le ruban parce que je le trouvais cher. Ils étaient soit pas hyper jolis et pas trop chers, mais enfin de mauvaise qualité. Soit ils étaient jolis, mais alors plus tard, je me ruinais tellement pour les acheter que ça me faisait peine de mettre 2 rubans au même mini-album. Hein. Là, maintenant, pétard, ça me coûte 2 € le ruban, c'est une misère. Et il y a 10 mètres, ouais, 10 mètres, quoi. Et les couleurs sont magnifiques. Donc, merci Fanny. Si vous ne connaissez pas Fanny, demandez-moi. Sinon, vous cherchez, le site s'appelle scrapbynini.fr. Et il n'y a pas énormément de choix sur son site parce qu'en fait, elle fait des commandes. Elle gère ça autrement et c'est finalement bien plus pratique. Alors, quand on ne la connaît pas, c'est moins pratique parce qu'on va sur le site et on croit qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Donc, c'est embêtant. Quand on la connaît, c'est génial parce qu'elle a un groupe de vente plus le site. Et vous la contactez par messagerie privée. Donc, contactez-la par l'intermédiaire de son site. Et vous lui demandez, parce que par exemple, les papiers Stamperia, elle les commande pratiquement tous les mois. Donc, même s'il n'est pas sur le site, vous lui dites que vous voulez tel papier en tel format, etc. Vous lui demandez le prix. Ils sont pas chers. Hein. Les 20-20, ils sont même pas à 6 €, à 5,90 le 20-20. Ça vaut le coup. Hein. Et au pire, ben, c'est un Stamperia qui est épuisé de partout, donc ben, elle ne pourra pas vous l'avoir. Elle vous proposera éventuellement d'autres, suivant le thème dont vous avez besoin. Mais voilà, elle commande. Donc, vous faites vos commandes tranquille. Vous rajoutez ce qu'elle a mis, les nouveautés qu'elle met dans le groupe, etc. Vous regardez sur son site. Et un truc qui est super génial, elle est très très serviable. C'est-à-dire que, d'une, elle offre les frais de port pour toute commande supérieure à 30 €, ce qui n'est pas beaucoup. Sur les autres sites, souvent c'est 45 ou 70 €. Merci bien, moi je ne commande pas pour 70 €. Donc déjà, elle offre les frais de port si vous habitez en France ou en Belgique. Voilà, je crois que c'est uniquement par Mondial Relais pour la Belgique ou pour les deux pays. Enfin, vous lui demanderez. Non, c'est pas joli, il faut qu'il se chevauche un peu. Voilà. Et en plus, si vous avez un budget super serré, comme c'est le cas parfois pour beaucoup de monde, bizarrement je me sens un peu visée, vous ne pouvez pas toujours commander pour 30 €, même pas le même mois, quoi. C'est pas possible d'atteindre certains mois, on ne peut pas commander pour 30 €. Voilà. Donc, vous lui dites, si vous avez juste besoin d'un Stamperia et que vous n'êtes pas hyper pressé, vous prenez votre Stamperia, vous le payez et elle vous le met de côté.
Et puis, le mois d'après, heureusement, vous avez un budget un peu plus, etc. Ou, au total des 2 mois, vous finissez par avoir les 30 euros. Et hop, vous lui dites, ah ben ça y est, il n'y a plus de 30 euros, donc là, hop, je veux bien qu'on m'envoie mon colis. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc au début, maintenant je commande un peu plus, parce qu'au début, je faisais la bêtise de dépenser beaucoup d'argent dans des magasins pas chers, et il m'en restait plus pour commander chez elle. Et maintenant, je préfère quand même me réserver et commander chez elle. Voilà. Mais avant, eh ben, ça m'arrivait, en début de mois, je me faisais une petite commande de 15 euros. Et puis en fin de mois, heureusement, il me restait 4 sous. J'avais pas trop dépensé en bouffe, etc. Et ben, je me faisais une petite commande chez elle. Et pof, elle me l'envoyait puisque ça atteignait les 30 euros. Voilà. Donc maintenant que vous avez mis votre ruban, toc toc toc. Voilà, donc le principe chez Fanny, c'est pas de dire ah mince, ça elle l'a pas en vente, c'est de lui envoyer un message en lui demandant si elle l'a. Si vous avez la marque et tout, c'est génial. Sinon, vous lui demandez si vous vous souvenez plus de la marque. Et si c'est un truc que vous avez vu dans mes tutos, vous lui dites. Si vous vous souvenez du nom du tuto, vous lui dites et elle m'appelle et elle me dit. Et moi, je me souviens de ce que je vous ai recommandé dans tel ou tel tuto. Et je peux lui dire, je peux lui donner la réponse. Je me souviens une fois, c'était une encre. Il y a une encre que j'ai achetée chez elle et que j'adore. C'est celle-là. Alors évidemment, la vintage photo, ça c'est le minimum. Mais celle-là, ah, je l'adore. Elle est géniale. Et donc, au bout d'un moment, elle m'a contactée en me disant donc, il y a plusieurs nouvelles clientes là qui me disent qu'elles veulent l'encre de ton tuto, mais je ne sais pas laquelle. Mince, regardez ce que je viens de faire. Je viens de me bousiller les doigts d'encre. Mais quelle âne. Voilà. Et donc, j'ai réfléchi. Je dis, c'est la blague, quoi. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. En tout cas, j'adore commander chez elle. C'est pas cher, c'est joli. Elle est très serviable, très compréhensive. Ça alors. D'ailleurs, c'est bien simple. Hein. Avant, je m'évertuais à visiter toutes les boutiques pour essayer de trouver quelle boutique avait le meilleur prix, le meilleur machin, le meilleur bidule. Alors, ça m'est arrivé une fois, récemment, de trouver une boutique qui avait les blocs. Qu'est-ce que c'était? Je crois que c'était les Stamperia, mais en 30-30. Les Stamperia en 30-30 étaient 50 centimes plus chers dans cette boutique par rapport à chez Fanny. En 20-20, ils étaient plus chers, mais en 30-30, ils étaient moins chers. Alors, je me suis dit, bon, 50 centimes, est-ce que ça vaut le coup? Oh punaise, il fallait commander pour 75 euros pour avoir les frais de port gratuits. J'ai dit, c'est bon, laisse tomber. Pour économiser 50 malheureux centimes, Et puis eux, ils me proposaient pas de garder ma commande de côté. Hein. Il fallait que je claque les 75 euros en un jour. Je suis désolée, moi je peux pas claquer 75 euros le même jour, ni le même mois. Voilà, donc c'est très rare que quelqu'un ait les prix moins chers qu'elle. Si, même Fanny vous le dira, c'est quelle marque? We Are Memory Keepers, par exemple, il y a des, je crois, il y a des boutiques qui en commandent par centaines de milliers à la fois, donc elles ont des prix extraordinaires. Et là, même Fanny vous dit, moi je peux pas m'aligner. Alors, elle a les articles qu'elle arrive à vendre pas cher. Et puis il y en a d'autres, elle peut pas, quoi, parce qu'elle en vendrait que un dans l'année. Et elle aura aucun prix ni rien, quoi. Voilà. Non, mais elle est super honnête, c'est vraiment génial. Maintenant, voilà. J'ai inversé là, hein, vous avez vu? J'ai mis le marron une fois en bas, une fois en haut. Ce chocolat, justement. Ce ruban là, il s'appelle chocolat au lait. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Achetez le ruban chocolat au lait. En 9 mm, comme ça, il vaut, je ne veux pas dire de bêtises, je sais plus si c'est 1,20 € ou 1,25 €. En 6 mm ou en 4 mm,
J'ai pas ici pour vous montrer ce que ça fait, le 4 mm, c'est tout petit, mais c'est génial. Il fait plus que 1,80 €, je crois. Voilà, donc ne vous en privez pas, vous en avez 10 mètres et il est de qualité. Je vais coller mes pages intérieures, je vais arrêter de blablater, je vais coller mes pages intérieures, je vais coller ça à l'extérieur. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Je vais coller ça à l'extérieur et je reviens. Et je calcule si je fais quelque chose de spécial sur la tranche. Voilà, à tout de suite. Alors, me revoilà, j'ai collé à l'arrière. Je me suis amusée, j'ai mis un petit bout de ruban là qui rebique. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'ai utilisé ce côté-là du papier, je sais plus, je crois que c'est la chute de celui-là. Hop, hop, hop. Ici, j'ai pris, vu qu'on va faire une pochette là, j'ai pris une chute de papier que j'ai coupé à 21 et puis que j'ai coupé en deux. Donc une partie, je l'ai mis là, je m'en fiche si ça va pas plus loin parce que là, il y aura une pochette. Et l'autre partie, je l'ai mise ici. Par contre, il me fallait le bord là. Hein. Au milieu, c'était pas grave. Il me fallait le bord. Et ici, si vous n'avez rien collé pour l'instant, c'est pas grave. On collera après. Vous inquiétez pas. Tac, zim, boum. Maintenant, avec cette... Il me reste normalement un bout de papier là. Où il est? Oh bah alors. Ah oui, je me suis amusée à découper les deux feuilles. J'ai perdu un bout de... qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu un bout de papier. On va le retrouver. Non, mais bel et bien, je l'ai perdu. Hein. Alors, celle-là, elle est pas mal. Il n'y a toujours qu'à moi que ça arrive des merdes comme ça. Mon bureau étant un tel foutoir, il m'arrive toujours une bricole quand il faut pas. Bon, il faut que je retrouve mon autre chute de papier parce qu'elle est censée faire la pochette qui va là. Mince, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est l'arrière de celui-là. Alors, l'arrière de celui-là, il est comme ça. Donc, quelque part, j'ai un bout de papier qui est comme ça et comme ça. Il faut juste arriver à le retrouver. Le voilà. N'importe quoi. Oh non, mais c'est pas possible. Entre le boui-boui et puis le fait que si jamais je pose loin, avec ces lunettes-là, je vois pas loin. Donc, en fait, je vois rien. Ici, je pense que je vais prendre cette chute-là pour faire ma pochette. Donc, je la mettrai au bord. Ça fait peut-être petit pour une pochette. Est-ce que ça va tenir suffisamment bien? Oui, ça tiendra. Parce que là, le problème, c'est qu'il va y avoir la colle. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme chute? J'en ai des plus larges, mais elles sont trop courtes. Et j'ai ça. J'ai ça comme chute. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas dégueu. Mais ça, j'espérais en faire des... Pardon. Ouh, la vache. J'espérais en faire des inserts pour mettre des photos, là, dans la pochette. Oh, je peux en utiliser une. Alors, je voudrais une pochette légèrement plus large. Donc déjà, je vais faire un pli d'1 centimètre. Pour que ça puisse aller jusqu'au fond de la pochette. Sur les côtés, je ne fais pas d'onglet de collage. On mettra un fin filet de colle et ça ira très bien. Voilà. Cette feuille-là, alors, c'est laquelle? Que je vous la montre. Voilà. Cette feuille-là, je l'ai découpée. Donc, j'ai gardé là le bas. J'ai gardé ce côté. J'ai gardé le haut. J'ai gardé ce côté. Et après, j'ai gardé... Je vous montre ce que ça donne. Voilà. J'ai découpé ce morceau-là. J'ai découpé ce morceau-là. J'ai découpé le petit tout ici. Et après, il me reste ça...
et ça, que j'ai pas encore découpé parce que je sais pas, mais normalement je vais les découper. Voilà. Ce qui fait que j'ai ici 2 bouts qui sont de la bonne longueur. Voilà. Et j'ai cette chute que je vais peut-être utiliser de ce côté-là. Possiblement. Oh, quand j'ai collé ma couverture, je l'ai collée à l'envers à cause de ces fleurs jaunes là. Heureusement, je me suis aperçue qu'après, toutes les tiges des fleurs allaient dans l'autre sens et c'était pas collé. Ici, là. Là, j'ai failli la coller à l'envers. Heureusement, je m'en suis aperçue tout de suite. Et j'avais déjà mis la colle et tout. Hein. Voilà. Donc, là, je vais couper. J'aurais dû le faire au massicot. J'aurais été plus droite. Alors, là, j'ai le bord de ma pochette. Je peux mettre ça, je peux laisser un peu d'espace si je veux, et je peux mettre ça ici si j'ai envie. Ou je laisse pas du tout d'espace pour faire croire que c'est un papier entier. Mais du coup, j'aime autant le faire comme ça. Ouais. Ouais. Et donc, je vais mesurer tout ça. Je vais garder 5 mm de plus pour qu'il y ait 2,5 mm là de chaque côté. Et ça fera ma pochette. Et ça fait une belle pochette. Alors, le plus simple, plutôt que de mesurer, ne nous embêtons pas tant. Bon, on va quand même s'embêter à mettre un peu de colle. Voilà. Ah, on a presque fini. On a presque fini. Pour les inserts, je ne vais pas utiliser des feuilles en plus parce qu'il m'en reste assez pour faire un autre mini-album et c'est quand même dommage d'aller utiliser 3 feuilles de plus et puis après de se retrouver qu'on ne peut pas faire un deuxième mini-album. Pour celles qui font de la carterie, c'est pas grave parce que du coup il reste quelques feuilles. C'est jamais gaspillé, même si vous en reste une, par exemple, c'est jamais gaspillé, vous faites une carte. Mais moi qui ne fais pas de carterie, je fais attention à ce qui me reste. C'est pénible quand il me reste une feuille. Ou 2. Voilà, je peux rien faire, c'est embêtant. Je peux toujours essayer de les assortir avec autre chose, mais ce papier-là est quand même spécial. J'imagine pas avec quoi je pourrais l'assortir. Alors. Là, je voudrais... Bon, ça m'embête depuis tout à l'heure, je vais le mettre à plat. Je voudrais le mettre bien au bord. Voilà. Et en collant, je vais même légèrement pousser comme ça pour être sûr qu'on ne voit pas le marron. Impec. Et question, est-ce que je fais ma pochette de cette taille-là ou est-ce que je rajoute encore celui-là? Vu que j'ai mis les écritures dans ce sens-là, il faut qu'ici je mette les écritures dans ce sens-là. Hein. Ouais, ça fait quand même très joli comme ça. Oups! Parce que je les aurais bien gardées, là, ces bandes, pour décorer un petit peu les inserts. Mais franchement, là, ça fait joli. Voilà. Et maintenant, que vais-je faire?
je n'ai plus qu'à couper et j'ai rien mesuré et c'est moins fatigant. Hop, ici, un tout petit coup de ciseau, un tout petit coup de ciseau au bout. De la colle sur l'onglet de collage. Bon, j'ai fait ça un peu n'importe comment et je voudrais pas que ça bavouille, donc je vais faire le coup du doigt. Voilà. Et ici, un petit filet de colle sur le côté ou un double face très fin, très fort. Du rouge ou du bleu. Voilà. Vous la mettez bien droite. Un petit peu au bord, mais pas à ras. Et voilà. Une jolie pochette. Et ici, je laisse en marron, puisqu'il y aura les inserts dedans qui vont cacher le fond. Donc, je ne vais pas utiliser une feuille de papier juste pour ça. Voilà, voilà. Là, j'ai tout collé. Et là, on va faire la fameuse cascade, comme je vous avais expliqué dans le tuto précédent. Je vous remontre, vite fait. Où il est? J'ai perdu. Ah, il est là. Voilà. Quand on est fatigué, qu'on fait des cascades à 3 h du matin, voilà ce que ça donne. C'est moche et c'est moche. Donc, je vais vous montrer comment éviter, comment ne jamais avoir une cascade moche. Là, j'ai tout fait. Donc, la cascade, elle va aller là. Alors, première chose, on va regarder si... je pense pas, hein. Non, non. C'est bien ce qui me semblait, c'est pas possible. Donc, vous décidez de quelle couleur vous faites votre cascade et vous décidez de quelle couleur va être le fond. Alors, le fond, moi, là, il va être obligatoirement marron. Quoique non, pas obligatoirement, parce qu'il peut être marron sur les bords et il peut être d'une autre couleur au milieu. Ah ouais, tiens, je vais la faire en papier ivoire. Alors, j'en ai plus beaucoup, je vais prendre celui-là. Il est bien celui-là. Ouvert. Est-ce que je la fais en verte, ma cascade? Sur quelle couleur les photos seraient les plus jolies? Sur le foncé, c'est joli les photos sur le foncé. Hein, je sais pas, j'hésite. Pour le coup, j'hésite. Allez, on va faire un en ivoire. Alors, en premier, il nous faut un papier de la hauteur totale, donc 21. Et en largeur, il nous faut 15,5. Voilà. Ça, c'est le papier qui viendra ici. Donc, vous voyez, c'était pas utile de gaspiller du marron. On peut très bien en mettre qu'un petit bout de chaque côté, là. En marron ou en ivoire, bon, ce qu'on veut. Mais là, au milieu, il nous faut 15,5. Ensuite, il va nous falloir les morceaux de la cascade. Donc, les morceaux de la cascade, ils font 15,5. Ah oui, mais non. Merde. Il fallait couper à 16. C'est pas grave. Le premier, ça ira bien. Après, un pli à 10,5. Et on coupe à 11. Bref, les suivantes. Ça, c'est mon morceau à 15,5. Hein. Je le perds pas. J'allais dire, tiens, j'ai une chute, je vais la découper. Ici, on coupe à 16.
Là, on plie à 10,5. Puis, on coupe à 11,5. Et comme ça, il va nous en falloir une dizaine. Hein. Donc, on plie à 10,5. Et on coupe à 11,5. J'en ai 3. Ça me suffira pour faire ma démo. Donc, on va travailler sur notre feuille de 15,5. Là, hop. On marque les plis de la cascade et on n'épointe surtout pas l'onglet de collage. Ok? Le premier onglet de collage se colle ici au sommet. Voilà. Et là, vous vous assurez quand même d'être à peu près équivalent des deux côtés, hein, à peu près centré. Vous faites pas non plus n'importe quoi sous prétexte qu'après on va la mettre droite. Voilà. Oh, ça c'est pas bien ça. Voilà. Ici et là, je veux à peu près le même écart. Autant que possible. On continue. La deuxième, on met la colle du côté lisse, puisque là j'ai un papier qui est d'un côté texturé et d'un côté lisse. Je mets la colle du côté lisse, je mets la colle sur l'arrière. Ça évitera les bavures. Voilà. Et je viens le coller sur la première. Jusque là, ça ressemble à une cascade normale. Hein. Voilà. Et vous essayez d'être à peu près aligné toujours. Mais vous voyez là, j'ai déjà un petit décalage. Alors qu'ici, je suis droite. C'est pas grave, on panique pas. La troisième, je vais être un peu embêtée parce qu'elle fait 15,5 pile poil. Je me suis trompée, il fallait que je la fasse à 16,5 et je ne l'ai pas faite à 16,5. Donc il ne va pas falloir que je me loupe sur celle-là. Pareil, on vient mettre la colle sur l'arrière, donc là du côté lisse. Hop. Voilà. Alors normalement elle fait 16. Donc normalement elle est alignée sur les autres et moi elle ne l'est pas. Mais je l'aligne là parfaitement sur mon papier et ça ira. Tiens d'ailleurs mon papier aussi j'aurais dû le faire à 16 en fait. J'ai été bien bête. Ouais. Si vous n'avez pas encore commencé, faites votre papier à 16. Comme ça vous avez facile d'aligner vos morceaux de 16. C'est tout con, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Voilà. Vous continuez comme ça jusqu'en bas. Ok? Ah. Vous ne dépassez pas de ce papier, hein, vous arrêtez la dernière ici. Et ensuite, c'est tout simple. Vous prenez votre cutter, vous vous mettez, donc, puisque votre papier sera à 16, vous mesurez 15,5, en haut et en bas. Vous mettez bien droit et vous coupez. Et comme ça, vous avez vos deux côtés qui sont parfaitement droits, parfaitement alignés, puisque vous avez ici 2 mm et demi de marge de chaque côté. Voilà, tout bêtement. Donc, faites votre papier à 16. Faites vos cartes là à 16 par 10,5
le pli et 11,5 pour couper. Vous les alignez toutes, vous les collez toutes et vous coupez de chaque côté. Voilà, pas compliqué. Et vous aurez une cascade parfaite. Ensuite, quand vous arrivez ici, vous prenez une petite chute de papier là, que vous coupez à la bonne taille, vous lui faites un onglet d'1 centimètre, vous la collez là-dessous et ça vous fait le rabat là pour venir mettre votre aimant. Et vous n'avez plus qu'à coller tout ça bien centré ici et vous avez une couverture qui est nickel. Et là en bas, vous avez le dernier emplacement photo qui est de la même couleur que ça. Voilà. Donc je vous laisse faire ça. Et puis moi je vais le faire de mon côté. Et puis je vais calculer ce qu'on fait ici. Et on se retrouve après. Je regarde si c'est le moment d'arrêter la vidéo. Oula oui, c'est le moment d'arrêter la vidéo. Bye bye, on se retrouve dans la vidéo prochaine.